allerseits zu dieser Kundgebung, denn es ist wichtig, dass wir deutlich machen, dass wir mit der europäischen Flüchtlings- bzw. Abschottungspolitik und auch hier ganz besonders mit der Politik Spaniens nicht einverstanden sind. Und da ist 11 Menschen bei dem Versuch, über die Zäune nach Ceuta und Melilla zu kommen, erschossen worden. Zum einen von der marokkanischen Seite, zum anderen von der spanischen Seite. Und ich wundere mich schon, dass hier in Deutschland das eher beiläufig zur Kenntnis genommen worden ist. Es ist doch ein Skandal, wenn Menschen, die versuchen, in ein anderes Land zu gelangen, abgeknallt werden. Das kann doch nicht die europäische Politik der Freiheit und der Menschenrechte sein. Die Lage ist traurig, die Lage ist tragisch und wir rufen alle Verantwortlichen auf, diese Massaker zu stoppen. Die Fluchtgründe, die hier stattfinden, haben eine lange Geschichte, eine aktuelle Brisanz und ja, mit der Abschiebung und mit dem Aussetzen in die Wüste der Menschen ist es nicht getan. Denn wir hier in Europa haben eine Verantwortung. Die ökonomische Situation in Afrika hat mit dem Reichtum hier zu tun. Das ist eine Ausbeutungsgeschichte, die sich mit dem Neokolonialismus fortsetzt. Und ja, man muss das einfach umfassender betrachten. Und vor allem muss es ganz dringend sein, dass die Abschiebung in die Wüste gestoppt wird. Das ist die Lage. Wir waren mit einer Delegation der Linksfraktion in Melilla und haben uns die Situation vor Ort angeschaut. Und wir haben dort mit den Verantwortlichen von spanischer Seite gesprochen, mit dem Gouverneur, mit dem Polizeichef, mit dem Leiter des Flüchtlingslagers. Und wir haben mit Flüchtlingen gesprochen, die in diesem Lager sind im Moment. Und bei diesen Gesprächen stellte sich raus, dass zwar von der spanischen Seite aus gesagt wird, es wäre eine angespannte Lage, aber sie würden nicht sehen, dass etwas falsch gemacht worden sei. Was wir auch angeguckt haben, sind die Grenzanlagen. Und diese Grenzanlagen sind meiner Ansicht nach perfide, weil es quasi am Anfang einen befestigten Zaun mit 3 Meter Höhe gibt. Dann gibt es eine Lücke, die gefüllt ist mit NATO-Draht. Und dann gibt es einen 6 Meter hohen befestigten Zaun. Und wir haben erfahren von den Verantwortlichen vor Ort, dass nur diejenigen, die praktisch sowohl den ersten Zaun als auch den NATO-Draht als auch den zweiten Zaun mit 6 Meter überwunden haben, dass nur diejenigen offiziell als in Spanien gelten. Es verletzen sich sehr viele Flüchtlinge dabei, bei dem, dass sie diese Anlagen mit Leitern versuchen zu überwinden. In dem Flüchtlingslager haben wir sehr viele gesehen, die Verletzungen an Händen und Füßen und Beinen hatten. Und ich kann nur ganz klar sagen, verantwortlich für diesen Zaunanlagen ist insbesondere die Europäische Union. Die Europäische Union hat jetzt nochmal nach den Bildern, die jetzt über die Fernseher gegangen sind, 40 Millionen Euro genehmigt für eine weitere Verfestigung dieser Zaunanlagen. Wer hier von uns vor allem kritisiert werden muss, das sind diejenigen, die im Bereich der EU für diese Abschottungspolitik verantwortlich sind. Das heißt, der Kommissar Frattini und die EU-Innenminister, leider allen voran Otto Schily, quasi der Ideengeber für diese ganze brutale Abschottungspolitik. Und insofern denke ich, muss ganz klar sein, die Hauptkritik von hier aus, von uns aus, richtet sich gegen den deutschen Innenminister, der ausgerechnet aus Deutschland eine Idee von Lagern exportiert. Und ich habe vor Ort in Spanien gesagt, in Melilla, ich schäme mich dafür als Deutscher, dass diese Lageridee man sich jetzt angucken kann in Lampedusa, in Melilla und so weiter. Und es ist eine Schande, dass genau diese Idee aus Deutschland kommt. Con la llegada de los europeos a África, Asia y Latinoamérica, se puso en marcha un proceso cuya velocidad, aún más de 500 años después, continúa hasta el día de hoy y se caracteriza por el saqueo y la destrucción.
Dis-moi, grand frère Manou, pourquoi l'Afrique est-elle vouée à la misère? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de haine? Les fils et frères, il faut déjà que l'Africain se supporte, que l'Africain aime l'Africain, que l'ethnie de l'un aime l'ethnie de l'autre. Commençons par ça. Rouge, Oni, UNICEF, pour sauver ma vie. Croix-Rouge, Oni, UNICEF, pour sauver ma vie. Croix-Rouge, viens mon secours. Je t'ai abandonné tout seul dans un village tout enflammé où je voyais des cadavres. This bush is bush of Beni Yunis. It's a small village of Morocco. If my country there is no problem, how can I live in this bush like this? I will live in my country. There is war in Congo, there is war in Liberia, there is war in Côte d'Ivoire, there is war in Sudan, there is war in Togo. There is most of African countries there is war. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et je suis là pourquoi? Parce qu'il y a la guerre dans mon pays. J'ai fui mon pays. Je pensais que le Maroc pouvait être un pays qui peut respecter le droit de l'homme plus que mon pays. Mais ça a été plus pur que mon pays. Parce qu'au Maroc, je suis maltraité, emprisonné, humilié. Et nous sommes privés de besoins primaires de la vie. Alors ici, la vie ici à la forêt, c'est vraiment difficile. Cela veut dire quoi? Nous sommes privés de tout. Nous sommes privés de tout. Et chose grave aussi, les médecins sans frontières qui nous fréquentent pour nous donner, soit disons pour nous traiter, les seuls médicaments que nous avons droit, c'est parental. N'importe quelle maladie. Maux de ventre, diarrhée, tout ce que vous pouvez avoir comme maladie, c'est le parental qu'on vous donne. Les médecins sans frontières est basé surtout à prendre des renseignements sur nous, au lieu de les informations, au lieu de nous traiter. Où sont ces organismes internationaux? Où sont ces défenseurs des droits de l'homme? Où sont ces ONG qui écoutent tous les jours ce qui se passe sur nous? Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Je t'ai abandonné tout seul dans un village tout enflammé où je voyais des cadavres dans mes yeux pleins d'atrocités. Croix-Rouge, Oni, UNICEF, pour sauver ma vie. J'ai crié toutes mes forces au milieu de la nuit. Je ne savais pas comment sortir. J'essayais d'arranger, quitter mes sauver. Où est la Croix-Rouge? Croix-Rouge, I'm taking these pictures from very far. This is the part of the military movement in the area. That is the road. That is a military man just closing from his guards this morning. I think he's going back to his resting place. This is what they have been doing for the past 3 days. They come here in the night and go back to their resting place, which is not very far from here, in the morning. Moi, je suis togolaise. Je suis arrivée dans la forêt ici pour des raisons vraiment politiques que tout le monde entier savent. Je suis arrivée avec ma petite fille, avec ma fille de 10 ans. Et quand on nous dit que les militaires arrivent, vous ne pouvez pas imaginer quel stress
nous avons. Désolation que ma fille et moi, nous avons. On est toutes tourmentées et on va se cacher. Nous cherchons à nous cacher dans les herbes, seuls, sans manger, pendant 3, 4, 5 jours. Et depuis quelques mois, depuis janvier, les militaires, ils arrivent le matin et puis l'après-midi, pendant 7 jours, pendant une semaine. Nous ne savons pas ce qu'ils cherchent. Ils viennent, c'est pour prendre l'argent. Si tu n'as pas l'argent, c'est là qu'on te prend, on te met dans le refoulement. On passe des nuits blanches comme ça. Des fois même, on rêve que les militaires vont arriver. Et surtout ma fille, elle saute même du ghetto en pleurant. Tous les jours, c'est des pleurs. Si les militaires viennent pour rafler, nous marchons souvent des kilomètres et des kilomètres. Nous montons les montagnes qu'on appelle Gabal Moussa. Les enfants, les femmes montent avec nous. Nous courons, il y en a qui tombent, il y en a qui ont les pieds fracturés, il y en a qui ont les bras cassés. J'ai un ami, un Ivoirien de chez moi, qui est actuellement à Tanger, qui a les bras cassés, et ça fait des mois qu'il n'arrive même pas à le soigner. Mon amie la guinéenne, avec sa petite fille de 6 ans, quand on s'était caché, hein, et la petite était piquée par un scorpion. Et c'est en criant que les militaires étaient venus. On leur avait dit que la petite était piquée par le scorpion, mais ça ne leur avait rien dit. La petite pleurait, on nous a jetés seulement dans le car pour être refoulés. Pendant plus de 24 heures, la petite n'a fait que pleurer. Je parlerai un peu sur les nouvelles stratégies des militaires. Ils sont venus nous encercler. Il y a là où, à la source où nous prenons de l'eau, ils ont mis une base là. Et puis la route sur laquelle nous passons pour aller au village pour s'approvisionner un peu en nourriture, ils ont mis une base aussi. Et si quelqu'un essaye d'aller prendre de l'eau, tu es agressé. Donc on est obligé de boire l'eau qui sort de l'autre source qui est très sale. Il y a plein de microbes, il y a les algues, il y a même des gens qui ont des maux de ventre. Voilà. Mais nous sommes obligés de boire ça. Parce que si jamais tu essayes d'aller à la source où ils sont installés, où il y a de l'eau potable, tu es agressé, tu es refoulé, tu es emprisonné. Et ceux qui sortent matin pour aller chercher de quoi vivre, on les arrête sur la route, on les agresse. Il y en a qui ont les pieds fracturés, il y en a qui ont la tête blessée, il y en a qui sont dépouillés de tout ce qu'ils trouvent. When we went to town, maybe to buy food, on the way coming, the Morocco gendarmes are taking the food. If they catch you in this bush, they will ask money or telephone. If you have telephone, they can take the telephone and leave you. If you don't have telephone or money, they will take you to their cells, maybe 1 week or 2 weeks before they take you to deportation. Et la semaine passée, je devais aller en ville. C'était dans les environs de 6h30 matin. Et j'ai trouvé les militaires, je les ai salués, ils m'ont arrêté, ils disent, pour passer ici, il te faut payer de l'argent. J'ai dit, mais combien? Ils m'ont demandé 10 dirhams. Que j'ai payé, je suis allé au retour encore, il fallait que je paye encore 10 dirhams. Et tous ceux qui étaient avec moi étaient comme ça. Si jamais quelqu'un n'a pas d'argent pour payer, tu es arrêté. Kuna na Angola na ekisasa malebo nakoma kuna na Brazza. The whole area has been deserted for the fact that everybody is expecting the police to stay calm. That's why you can see all the area is deserted. This is supposed to be a living house too. It
has been totally broken down and turned upside down. La Guardia civile m'a pris et m'a refoulé au Maroc. C'est par la suite que les militaires marocains m'ont pris. Ils m'ont envoyé à la commissariat. C'est par la suite que je suis arrivé au commissariat. Donc nous étions nombreux, bon, à peu près un nombre de 50 personnes. Donc ils nous ont enfoncés dans une petite cellule. Donc où pour respirer même c'était difficile. Donc cette journée était très dure pour nous parce que même pour gagner à manger, donc c'était difficile, nous donner rien. Quand on passe aussi au tribunal marocain, on n'a pas droit à la parole, donc nous n'avons pas de traducteur. Donc on est là bouche bée. Donc ce sont eux les Marocains qui parlent. À un certain moment donné, ils nous font sortir du tribunal pour nous amener encore aux prisons. Là-bas, donc on nous a fait sortir de Tétouan pour nous amener aussi dans un autre commissariat vers Fès comme ça. C'est à partir de là qu'ils nous ont envoyés donc directement sur Ouzda. Lors du trajet de refoulement, donc nous sommes embarqués dans un camion avec 50 personnes, donc s'entasser comme des animaux. Oui, c'est avec des monotes. Même pour pisser, même on pisse dans le camion. Et pour faire aussi les besoins, c'est dans le camion aussi. Donc tu vois même certains qui pissent là où ils pissent, ils s'assoient là-bas. Donc à l'arrivée aussi à la commissariat de Ouzda, donc c'est le soir qu'ils nous ont pris pour nous lancer à la frontière. Donc une fois arrivé à la frontière, donc il y a des militaires marocains, donc ils demandent de l'argent. Si vous voulez retourner, il y a certaines qui donnent de l'argent, ils donnent jusqu'à 200, 300 dirhams, ils les laissent. D'autres, bon, ils les escortent jusqu'à la frontière, ils les donnent aux militaires algériens. Donc là aussi, arrivé aux militaires algériens, donc ils nous fouillaient, donc ils prenaient tout ce qu'on avait sur nous, ils prenaient notre argent, mais de même les portables et tout ce qu'on avait comme sous avec nous. Il y a toutes les nationalités qui sont refoulées là. Donc il y avait les Congolais, les Maliens et toutes autres nationalités. Oui, il y a certaines même qui tombent malades en cours de route et ils ne sont pas pris soin par les autorités marocaines. Oui. J'en avais vu quelqu'un, donc il avait la tuberculose en cours de route, donc il était mort au niveau de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Nous avons le même refoulement avec les femmes enceintes, donc nous sommes toujours mélangés dans les mêmes cellules de prison. Donc toutes les souffrances que nous vécons, donc c'est avec les femmes enceintes, avec les enfants et tout et tout. Oui, j'en connais beaucoup de petits enfants refoulés. Donc il y avait aussi une petite Guinéenne, donc qui avait l'âge de 7 ans aussi, qui était refoulée jusqu'à la frontière aussi. Et comment on a été arrêtés, ma fille et moi? Il y avait 2 militaires qui étaient passés d'abord. Ils m'ont demandé de faire business. Ils vont nous laisser. Donc, j'ai donné l'argent que j'avais. J'ai vidé mon porte-monnaie. Ils ont pris, ils sont partis. Ils sont revenus à 8. Là, il n'y avait plus de business. Donc, ma fille et moi, l'âge de 10 ans, on nous a prises. Quand on nous avait arrêtés, il y avait des Espagnols. Oui, ils parlaient espagnol. Moi-même, j'ai entendu. Il y avait des Espagnols dedans. Et quand on nous avait arrêtés, ma fille pleurait. Et puis, il y avait deux militaires qui l'avaient tirée par la main. Et puis, l'avaient poussée devant. L'avait poussée devant et elle est tombée tout en pleurant. Et on lui avait même donné un coup de pied aux fesses. J'ai vraiment peur pour moi et puis même la petite. J'ai peur. Et on nous a amenés à Tanger. On nous a enfermés. Pas de nourriture. Pendant 24 heures. Le deuxième jour, on nous avait donné du pain sec
avec de l'eau. Et après, c'était le tribunal. Ils sont venus nous prendre encore et nous jeter à la frontière. Bien sûr, avec des femmes enceintes, avec des bébés. Les gens qui sont reconnus comme des réfugiés, qui ont des papiers. Mais il fait voir aux policiers son papier, le papier qui est reconnu à l'HCR, reconnu par le gouvernement marocain, et les policiers prennent ça, ils déchirent, ils t'envoient au refoulement. Maybe you deport me to Wisda, I don't have money with me. How can I live? How can I live? They want me to thief, or what did they want us to do? Or to die. Oh, they want us to die. It's part of killing. They are killing us underground. Because if you have money in this Morocco, you will never ever face deportation. If you have money in this Morocco, you will never ever face deportation. But if you don't have money, every week you can go deportation 2 times. And that Wisda, when they leave us to Wisda, we used to walk by foot to come back. Je suis toujours dans le Guinée maintenant. The situation is very tensive because you can see everywhere is empty because people are scared that the gendarme may come again today. This is another visa to Europe. La Guardia civile, lorsqu'ils nous prenaient, donc ils nous bastonnaient. Donc s'ils nous bastonnaient en nous jetant en dehors du grillage, ils avaient des fusils qui avaient des ballons, donc ils tapaient ça aux gens. Une fois que aussi les militaires marocains vous prennent, donc ils vous tapent très bien, jusqu'à même blesser certains. Un ami de nationalité malienne qui était gravement blessé par la Guardia civile parce que il a eu une fracture au niveau de la main. Et la Guardia civile n'amène jamais ces personnes à l'hôpital. Il vous refoule dehors et vous dit que allez vous débrouiller dehors. Les Guardia civils nous ont pris dans l'eau. Nous étions en nombre de 6 et on vient nous laisser juste à la plage du côté du Maroc, à la plage de Benines. On appelle les militaires marocains pour nous prendre. Et on nous prend, les militaires marocains à leur tour, ils commencent à nous tabasser, fouiller, et chercher ce qu'ils voulaient. Nous avions au moins 2 filles dans notre convoi qui voulaient aussi violer, mais notre présence avait empêché aux Marocains de ne pas le faire. Et il y avait un monsieur, un garde civil qui était barbu là, et qui nous disait, vous laissez vos pays pour venir nous déranger ici chaque jour, et l'autre fois quand vous allez venir, on va vous tuer. Il fait sortir son arme pour montrer, son pistolet pour montrer à un de mes frères. Prochainement, si tu viens, on va te tuer, ne venez plus. Et c'était à la plage de Benines. Ils ont refoulé au moins des jeunes gens, les mineurs, moins de 17 ans. Et les femmes enceintes, c'est 4 femmes enceintes. J'étais jusqu'au commissariat. Et de là, on m'a pris la nuit. Commissariat à Ceuta. Et on me prend la nuit embarqué dans le jeep jusqu'au grillage. Arrivé là-bas, on ouvre les grillages. On appelle les militaires marocains. Et avant de descendre, le monsieur fait sortir son arme qui avait le bourre à l'intérieur. Il me tire ici au dos. Et il rit. Morino! Et c'est comme ça on dit ça.
L'expérimentation des armes dans le monde, les champs de bataille en Afrique. Pourquoi l'Afrique, la souffrance de la guerre? Nous voulons la paix. This is part of the Malian community that was destroyed, and people are trying to reconstruct their houses, as you can see. People are beginning to rebuild their houses. All the houses were destroyed, fully naked, so they are trying to reconstruct the houses again. And I think they are not too happy with what the police have done to them. These are some other people from the Malian community. They are trying to arrange their ghettos because it was fully destroyed by the police. What the Camarades used to use to help themselves. This is some flour. He's mixing some flour to make buns. Because for the past 2 days he has not been able to do that because of the fact that the gendarmes were around and they destroyed everything and they took everything. All the flour he got, all the sugar and other materials to make the buns, they took. But now he's trying to help himself by starting again from somewhere. At times we can meet the Guardian Civil of Spain and the gendarme Moroccans. They are making business. What type of business are they doing? They are bringing goods from Ceuta to Morocco. At times we can meet them. They are taking hashish from Morocco to Ceuta. If they will accept to bring hashish or drug in Spain, why are they not allowed us to enter? We are human beings. They accept drug to enter, but they don't want to accept person, human being, to enter. It's very painful. It's very painful. We wonder if we go to the grillage, you can see the Moroccans with knife, some of them with pistol. Even the civils, they are using pistol, they are using big knife. So when we say mafia, what is mafia? That's mafia. And if you make a least mistake, they can kill you over there. They can kill you very easy. Both the Spanish and the Moroccans. And the civil of the Moroccans, they can kill you very easy over there. So it's mafia work, and civil guardians are supporting them. And if the black Africans, we near them, they used to shoot us with guns. It is only true that you have done your best. The problem we are having in this bush is about Jadam. Let them give us peace. Freedom. We need freedom, peace. We are not fighting here. We are not doing anything havoc. So they have to leave us alone. We are not coming here in Morocco to stay. We want to pass here. We are not staying. So let them leave us alone. We need peace. Actually, we know we are illegal migrants. Let them give us peace because there's no way. Black and white, we are almost the same. We are using almost the same blood. We are all one color. It is one God, one nation. So let them give us peace. The way they pursue our about, we don't like it. Problem everywhere. You see our pregnant women are not falling. Men are dying. Some are breaking their legs, which is not good. So let them give us peace. We need peace from the Moroccans. The Spanish need us, we blacks, but the Moroccans don't need us. What kind of nonsense is that? So that's what I say. Nous demandons à l'Espagne, qui est aussi un pays de droit, qui respecte ne fût-ce que l'article 157, que lui-même avait signé et publié. Et l'article 3, nous avons quand même droit de demander l'asile. Et nous voulons aussi que le Maroc puisse aussi respecter les droits de l'homme. Nous avons droit à la vie, malgré tout ce qui peut penser, mais nous sommes les êtres humains
qui respecte aussi nos droits de vie. Marocain, ne tirez pas. Si mon peuple malien, ne tirez pas. Si mon peuple africain.